Voilà. On va lire aujourd'hui. Attendez, bien placé, bien tiré même. On va sur les livres un peu. Les gens viennent avoir des livres. Biographie d'Ibn Hisham. Voilà. Le Nectar cacheté, Saïd Boukari. La Sira Rasulullah. Le prophète bien-aimé. Les délices du paradis. Voilà. Eh ouais, c'est le Voilà, meilleur, c'est c'est le top encore. des tops même. Riyad al-Solihin. Ah oui, voilà, As Asira, ça aussi est bon. Donc voici un Ah, peu les livres. Voilà. voilà. Aujourd'hui, on va lire celui-ci. Tapotez, 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 vous allez rire fatigué. Aujourd'hui, on va, Il n'y on a va plus à faire des récupérer. PDF. Il n'y a plus Voilà. PDF. Il n'y a plus Voilà, après, non, c'est les bon. chrétiens ont falsifié. Les musulmans, là, venez, vous allez nous expliquer un peu quelque chose. Premièrement, la première question, comment on appelle Daniel en arabe? Daniel. Comment on appelle Daniel en arabe? Taguez mon bon petit Diabaté. Daniel, Ézéchiel, Esaïe. Allah dit l'envoyé cela. Hein. Je vous rappelle, le titre c'est l'annonce de l'envoyé. Bon, attends, mais je vais enlever. Voilà. Voyez ça ici. L'annonce de l'envoyé du prophète Muhammad dans les livres révélés. Donc, on vient la Torah. Voilà. La Torah, l'évangile. Voilà ça, hein. C'est pas nous qui avons écrit, ce sont vos savants. Les psaumes. Maintenant, après les psaumes, les prophètes. Voilà. Donc, Attends, donne-moi la leçon dans tout ça là. voilà. On a annoncé. Eh, On va lire. oh, bro, il ne savait pas de quoi il parlait. C'est-à-dire Les lui-même, frères, c'est-à-dire tapotez, tapotez, tapotez. elle lui donne la place de Jésus même. Voilà, tapotez, tapotez, tapotez. Et ils disent que le prophète a été annoncé. Hein? Maintenant, on va prendre la Torah. Voici la Torah dont il parle. Hein? Voyez la Torah dont il parle. Je prends ma Torah ici, dans ma tablette. Appelez Diabaté, les musulmans. Là. Faites vos demandes. Hein? C'est pour vérifier quelque chose. Voilà, je vais prendre la Torah ici. Voici la Torah. Voilà. Donc, Allah dit qu'il a envoyé la Torah. Surat 2, verset 89. Surat 5, verset 44. Il dit qu'il a donné la Torah. Voici la Torah ici. Voici la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Genèse, Exode, Lévitique, Nom, Deutéronome. C'est le livre. Le prophète de Abu Bakr Jabi al-Jazari. Voici la maison d'édition. Maison des Nours, authentique, Arabie Saoudite. Voilà. Les musulmans, viennent nous dire comment on dit Daniel d'abord en arabe. On dit Daniel, c'est Daniel. Hey! Ouais. Seigneur. Troisièmement, l'annonce de l'envoyé du prophète Muhammad dans les livres révélés. Al-Bukhari rapporte d'après Abdallah ibn Mar al-As. J'ai trouvé dans la Torah le signalement du prophète Muhammad. Donc vous croyez la Torah aujourd'hui, hein? La Torah est falsifiée. La Torah est falsifiée. La Bible n'est pas un livre de Dieu. Donc, dans un livre qui n'est pas un livre de Dieu, le prophète a été mentionné. Oh prophète, nous t'avons envoyé pour témoigner, porter la bonne nouvelle, donner l'alarme, servir de refuge aux illettrés. Ça y est, Al-Bukhari 19, 19, 13. Voilà. Et Surat 7, verset 157. Le prophète des illettrés. Tu es mon adorateur et mon envoyé. Je t'ai appelé celui qui met sa confiance en toi. Al-Mutawakil. Ah ouais. Qui n'est ni méchant. Ouais, quelqu'un qui a déjà, on dit n'est pas méchant. Sahih al-Bukhari 6922. Ni grossier. Quelqu'un qui insultait. Tafsir de Ibn Kassir, Surah 66, verset 1er. Qui ne vocifère pas sur les marchés. Qui a vendu des esclaves. Hein? Sahih al-Bukhari. Qui ne chasse pas le mal par le mal. Tu as maudit Abu Lahab. Hein? Tu as maudit Abu Lahab. Mais qui est indulgent et bienveillant. Voilà, l'homme qui est indulgent et bienveillant. Voilà.
Tu as bouffé, c'est-à-dire, Sourate 8, verset 1er, le butin. Tu as caché le butin, mais on dit que tu es indulgent. Dieu, Allah, ne le rappellera pas à lui tant qu'il n'aura pas remis grâce à lui la religion dans la voie droite. Sourate 9, verset 29, Ija. Mais on dit que tant qu'il n'aura pas mis, ouais, en sorte que tous diront, il n'est de Dieu que Dieu. Sahih al-Bukhari numéro 25. Voilà. J'ai été amené avec l'épée pour combattre ceux qui ne témoignent pas qu'Allah est Dieu. Il ouvrira les yeux aveugles. Hey! Ouais, ça c'est Jésus même. Ça dit ça c'est... Mohamed a ouvert quels yeux des aveugles près? Est-ce que vous avez une source où on dit Mohamed a ouvert les yeux des aveugles, les oreilles sourdes et les cœurs incirconcis? À partir de là, à partir de là, moi, on dit non, il a été annoncé dans la Torah, dans l'évangile, dans les psaumes. Mes frères, c'est fini. C'est fini. Momo. Ouais. On dit Momo va ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds et les cœurs incirconcis. La Torah. La Torah cite encore ce passage. Dieu se manifestera une fois sur la montagne de Tour au Sinaï, puis à Saïf et enfin aux montagnes de Pharan. Bon, il y a un 37. Ils ont mis un 37. On va voir le 37 du quoi. D'où brille la lumière et Muhammad vient avec 10 000 saints hommes. Hein? Momo. S'agit des 10 000 compagnons du prophète qui avec lui entraient à la Mecque le jour de la victoire. Prophète Muhammad, the last in the message. Ouais, le dernier messager de la Bible. Ouais. Kaïs al-Kalbi. Ouais, Momo, tu es fort. Ouais. La gueule est musulman, là, ma question est devant là-bas. Vous allez nous dire comment on dit Daniel. Si Allah a envoyé Daniel là, comment on dit Daniel en arabe. Et puis on va prendre le livre de Daniel. On va voir si vraiment c'est Allah qui a envoyé Daniel. La Torah mentionne encore ceci. Je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi et je mettrai ma parole en sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Jésus. Il y a un 38. Voir Coran 53, verset 3 à 4. On va aller prendre le Coran, les frères. Momo. Attends, aujourd'hui, on est sur le prophète. Momo a fait fort. Muhammad dans la Bible. Voilà. On met les stickers. On prend Coran. On dit Coran 53, verset 3 à 4. On lit ça pour voir. Parce que ceux-là, ce sont les menteurs. Si vous ne vérifiez pas, voilà. Surah 53, voyez ça, Surah 53, verset 3. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ouais. Ça dit, eux, ils disent, c'est-à-dire, ils font croire aux illettrés que je susciterai dans eux, dans leurs frères, un prophète comme toi et je mettrai. Cette parole-là, on retrouve ça dans la Torah, dans la Bible. Mais eux, ils disent que c'est dans le Coran. Attends, enlevez le sticker là. Vous voyez les frères. Ils disent que c'est dans la Surah 53. Or, quand on lit la Surah 53, ça n'a rien à voir avec cette phrase. Cette phrase-là, je leur susciterai dans leurs frères un prophète comme toi et je mettrai ma parole en sa bouche là. Ça, c'est dans Deutéronome, les frères. C'est dans la Bible. Ils sont allés prendre ça dans la Bible et puis veulent faire croire que cela vient de leur prophète. Deutéronome 18, 18. Vous voyez? Les voyous, les musulmans. Hein? Voilà, regardez. Deutéronome 18. Ici. Deutéronome 18, 18. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voilà. Mais le prophète aura l'audace, parce que le verset continue. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom,
une parole que je ne lui ai point commandé de dire. On lui parlera au nom d'autre Dieu. Ce prophète sera puni de mort. Exactement, le prophète Mohammed a dit des choses que Allah ne lui a pas dit. Surat 22, verset 52, Tafsir de Ibn Kassir. Le prophète Mohammed a fait des choses que Allah ne lui a pas dit de faire. Maintenant, vous voyez, ils disent que la Torah mentionne. Maintenant, au lieu de donner le verset dans la Torah, ils mettent un 38 pour dire, ça fait référence à la Sourate 53, verset 3 à 4. Vous voyez un peu le plagiat des musulmans? On continue les frères. Ils ont même parlé d'évangile. Hein. Ils ont dit que l'évangile a parlé du prophète. Les musulmans, là, s'il vous plaît, venez où? C'est seulement en la bouche du prophète Muhammad que Dieu a mis sa parole. En effet, il récitait le Coran par cœur. Il récitait le Coran par cœur et puis il a oublié les versets là. Le prophète récitait le Coran par cœur et puis la chèvre est venue manger les versets du Coran. Sunnah Ibn Majah 1944. Quand la chèvre a mangé, pourquoi est-ce qu'on n'a plus retrouvé le verset là en question dans le Coran aujourd'hui? Où est passé le verset de la lapidation, le verset de l'allaitement? Si le prophète récitait par cœur, pourquoi il n'a pas pu réciter encore pour qu'on puisse écrire? Il n'annonçait que ce qu'il y a dans ce livre. Il appelait à la vérité, à la bonne direction et au bien. On continue. Il rappelle que le livre, voilà, je viens de recevoir ça. Voilà pourquoi aujourd'hui je te parle là. Il était sorti pour aller récupérer le prophète bien-aimé. Voilà, c'est vous qui avez écrit. Aboubakar Jabi Al-Jazairi, l'édition des Nours. Le livre, il est pur, il est authentique. Voilà. L'évangile. L'évangile rapporte ce qui suit. En ces jours-là, Jean le Baptiste, qui prêche dans le désert de Judée, dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Hey! Jésus. Donc ça là, c'est-à-dire, Jean-Baptiste est en train de parler du prophète Mohammed. Hey! Jean le Baptiste, hey! Je n'avais pas encore fini de parler, on dit que, Jean le Baptiste, je relis. En ces jours-là, Jean le Baptiste, qui prêche dans le désert de Judée, dit, repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Jean le Baptiste parle du... Non, attendez la partie là, il est bien mettre ça, hein? Il vient mettre ça en vert. Ouais, c'est fort. Les frères, tapotez le live, tapotez. Taguez tous les musulmans là. Pardonnez, taguez les musulmans ou taguez-les. Ils n'ont qu'à venir me dire, est-ce que c'est vrai? C'est qu'on est là, là, est-ce que c'est vrai? Jésus. Hein? L'évangile rapporte ce qui suit. En ces jours-là, Jean le Baptiste, qui prêche dans le désert de Judée, dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean le Baptiste parle du prophète Muhammad et annonce son avènement proche, qui gouvernera et appliquera la loi du ciel dictée par Dieu le Très-Haut. Hey! Allah. Jésus-Christ de Nazareth. Il ne croit pas. Les frères. Non, c'est fort. C'est fort. Je vais le corriger un peu. On n'est pas pressé. Je prends d'abord le livre de Jean 1. Je vais prendre la partie du verset ici. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, il ne n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Regardez bien.
Regardez. En ce jour-là, Jean le Baptiste prêche dans le désert et dit, répentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Jean maintenant va parler ici. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Oh, c'est une prophétie qui a été annoncée dans le livre d'Ésaïe. Aplanissez le chemin du Seigneur. Est-ce que Mohammed est Seigneur? Comment a dit Ésaïe le prophète? Hey, 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 hey. Oh, Jean va les mettre KO. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Est-ce que Momo ôte le péché? Oh, c'est gâté. Yeah. Hey, Azamwa. Ouais. Jean le Baptiste parle du prophète Mohammed. Jean, on va demander à Jean ici. Jean, est-ce que c'est le prophète Mohammed? Jean dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, il est mis pour Jean. Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Ici, ils disent que Jean parle du prophète Mohammed. Est-ce que le prophète Mohammed, c'est l'agneau de Dieu? Ouais, c'est dosé. C'est dosé, les frères. C'est dosé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme. Hey, c'est pas Momo qui m'a précédé. Est-ce que Momo a précédé Jean-Baptiste? Oh! Celui qui m'a précédé. Ouais, Mato, regarde, trait pour trait, où Jean a dit le royaume des cieux est proche là, c'est Matthieu 3, verset 1 à 3. Oui. Il vient là-bas. Ici d'abord, puisqu'ils disent, regarde, ils disent que ça parle de Mohammed. Puisqu'on demande à Jean, d'abord, ça parle de qui? Quand Jean parle à Jean, il parle de qui? Tu vois, on va venir à Matthieu 3 là. Ici, la Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Est-ce que Momo, c'est l'agneau de Dieu? L'agneau de Dieu là, qu'est-ce qu'il fait? Qui ôte le péché du monde. Oh, Allah dit à Momo dans le Coran, demande pardon pour tes péchés passés, présents et futurs. Et dans ça, il y a le Bukhari, Momo dit qu'il se répand 70 fois par jour. Hey, les frères, c'est ce livre-là en question, vous voyez, c'est ce livre en question que les musulmans ont utilisé pour dire non, Deutéronome 18, dans l'évangile, là, voici. C'est ici on trouve tous leurs arguments. Regarde, ici, ils vont parler du paraclet. Mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Vous voyez, non? Le paraclet. Quand ils prennent Jean 16, Jean 20 là, Jean 14 là, vous voyez ça ici. C'est de ce livre-là qu'ils ont tenu tous ces arguments. Aujourd'hui, ils disent que non, la Bible a annoncé le prophète. Voici tous les arguments ici. Voici ça, c'était dans ce livre-là en question. Voilà, ça continue jusqu'ici. Vous voyez? Voilà. Tous les arguments aujourd'hui seront mis à nu. On va aller mollo. On n'est pas pressé. On a toute la journée. Voilà. Jean, est-ce que c'est Momo? Jean, dis-nous, est-ce que c'est le prophète Mohammed? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit. Est-ce que c'est Momo? Après moi vient un homme qui m'a précédé. Est-ce que le prophète Mohammed a précédé Jean-Baptiste? Si oui, alors c'est de lui que Jean-Baptiste parlait. Car il était avant moi. K.O. Votre argument là, c'est un pétard mouillé. Pétard mouillé. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Est-ce que le prophète est venu en Israël? Allah. Car il était avant moi.
On va aller dans Matthieu 3. Ouais, on a attrapé les musulmans. Ah, on a attrapé les musulmans. Ouais, on a attrapé les musulmans. Ils disent, l'évangile rapporte ce qui suit. En ce jour-là, Jean le Baptiste, qui prêche dans le désert de Judée, dit, répentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Jean le Baptiste parle du prophète Mohammed et annonce son avènement proche qui gouvernera et appliquera la loi du ciel dictée par Dieu le Très-Haut. On va vérifier ici. Matthieu 3. Donc vous croyez en Matthieu, hein? Vous croyez en Matthieu, mais le même livre de Matthieu dit que Jésus est mort et ressuscité, mais vous ne croyez pas en ça. Mais vous croyez en Matthieu. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous voyez, non? Même ça encore là, ils ont biaisé. Regardez ce qu'ils disent. Répentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Ils ont ajouté à la parole. Et ça, c'est ce qu'on appelle la levure. Ils ont ajouté de levure à la pâte. Or, la Bible dit, un peu de levure fait lever toute la pâte. La Bible n'a pas dit est tout proche. La Bible a dit est proche. Lorsque vous ajoutez tout dans la phrase, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est ce que nous condamnons. Voilà. Et voici un peu, voici ça. Ça montre un peu que c'est une fausse doctrine, c'est un autre évangile. La Bible dit, le royaume des cieux est proche. Le diable a ajouté tout. C'est la même chose qui s'est passé dans le livre de Genèse. Voilà. Oh, la Bible dit dans Apocalypse 20, le verset 18, tu n'ajouteras point, tu ne retracheras point. Voilà. Ce que la Bible dit là, c'est ce que tu prends. La Bible dit car le royaume des cieux est proche. 22, 18. 22, 18. Voilà. 22, 18. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et ils disent que Jean-Baptiste a dit, car le royaume des cieux est tout proche. Vous voyez, non? Faites attention à la levure. Hein? Ça, c'est une levure. Ils ont ajouté à la pâte. Ça va faire lever la pâte, ça va gonfler. Et ça ne devient plus le pain sans levain. Voilà. Regarde. C'est comment on attrape les menteurs. Mais on continue. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil et de chameau, etc., etc. Mais Jean va dire c'est qui? Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs de Judée se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le feu du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Maintenant, Jean va dire, Jean va parler un peu. Voilà, au verset 11. On va voir il parle de Momo. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Est-ce que c'est Momo? Question. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera. K.O. Est-ce que le prophète baptise? Quand ils disent, Jean parle du prophète là. Oh, Jean a dit dans le même, parce que dans la même phrase là, nous on est descendu un peu plus bas. Est-ce que Jean, parce que Jean dit, lui qui vient après lui là, il va baptiser. Est-ce que le prophète a baptisé? Est-ce que le prophète Mohammed a baptisé? Est-ce qu'en islam, là, vous vous baptisez? Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Hein? Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il citait encore une autre prophétie, parlant de Jésus. Vous voyez? Est-ce que le prophète Mohammed baptise? Parce que là, ils disent que Jean le Baptiste parle du prophète Mohammed. Mais est-ce que Momo a baptisé? Si oui, donnez la source où le prophète a baptisé. Donnez la source qui dit que le prophète est venu avant Jean-Baptiste. Parce que dans Jean 1, Jean dit que celui qui vient après moi m'a précédé. Voilà. Momo, tu es un menteur. On poursuit toujours. Deuxième évangile encore.
L'évangile cite encore cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Hey, 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 hey. Wow. Hey, Jesus. Ouais, Jésus. C'est-à-dire, il prend la parole de Jésus pour dire qu'il s'agit du prophète. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand ce grain a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères. C'est Jésus qui a donné ça dans Matthieu. Ah! L'islam. Ouais. Et puis ils disent quoi? La même parabole est rapportée par le Coran lorsqu'il décrit les disciples du prophète Mohammed. L'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort. Hey, ouais. Non, ici, KO. Ici, KO. Ouais. La parabole. Hein? Attends, j'ai cherché ça, mais Matthieu 25. Je crois bien. Petit Mato, on va pas l'écran. Oui, non, il vient de déposer le téléphone. Frère, je suis KO debout. Il prend la... C'est clair. Moi, je suis étonné, mais frère, moi, je suis KO. Ils ont gagné le débat ici, KO. Attends, on m'appelle. Oui, frère, vas-y, parle, non, je viens, on m'appelle. Ouais. Ah, les frères, c'est clair. Hein. Voilà, moi, il n'y a rien de grand à dire. Hein. Voilà, on a déjà tous les couleurs. Quand vous voyez que vraiment, c'est du plagiat jusqu'au testicule. Ils ont plagié jusqu'à la paresse. Ils ont plagié. Maintenant, ce qui les arrange, c'est-à-dire qu'ils prennent la Bible, et puis ce qui les arrange, ils copient des textes en leur faveur, et ils disent non. Oh. Bon, je ne sais pas. Vous allez voir, hein, le jour que vous allez poser la question, est-ce que le livre de Matthieu 3, verset 1 à 3, qui dit, attendez, moi, je vais lire. Voilà. Le livre de Matthieu 3, verset 1 à 3, qui dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'un musulman peut dire que ça là, c'est falsifié? Vous allez voir, il n'y a pas un musulman sur toute la terre qui va dire que cette partie-là, elle a été falsifiée. Vu que cette même partie se retrouve dans sa source, il ne peut jamais dire à aucun cas que cette phrase-là, elle a été falsifiée. Il ne peut pas. Mais quand ça les arrange pas, non, ça c'est falsifié. Quand ils prennent des textes qui condamnent le prophète, non, c'est falsifié. Mais ce test-là, c'est dans la même Bible. Hein? Mais ils vont te dire que non, c'est le même test de la Torah qui est resté. Oui, sinon le même test de l'évangile qui est resté. Il ne peut pas dire que ça là c'est falsifié. Oh, ça là, ça c'est tout dans l'évangile. Hein? Vous voyez un peu les frères, vraiment, quand c'est comme ça, c'est vraiment du gâchis. Frère Shalom, depuis il est en train de poser la question pendant que le frère lisait. Moi, il y a un truc qui me fatigue un peu. Parce que dans tous leurs argumentaires qu'ils font dans le livre, là, ils disent l'évangile rapporte, l'évangile rapporte. C'est quel évangile? Parce que dans tous leurs argumentaires, on entend, il s'est écrit l'évangile rapporte, l'évangile rapporte. C'est quel évangile? Est-ce que c'est ce qu'il nous en a là? Parce que toutes les citations qu'ils donnent là, c'est dans ce qu'ils disent que c'est falsifié là. Hein? C'est ça, frère, c'est ça. L'évangile dont Allah parle là, c'est la même évangile là que nous avons aujourd'hui. Mais pour ne pas, parce qu'il sait que tout ce qu'il a raconté là-bas, c'est barbarie là. Ça va contre la vraie évangile et la Torah. Donc, s'il ne dit pas que non, ça a été falsifié là, mais quand ils vont aller vérifier la frère, c'est gâté, c'est gnanga monsieur. Donc, pour prévaloir sur ces gars, pour les maintenir dans la bime de perdition, il a fait croire que nous, on a falsifié. Mais comment, frère? Comment? Toi, moi, j'ai un billet. Toi, tu n'as jamais vu de billet. Depuis que tu es né, tu n'as jamais vu de billet. Moi, j'ai un billet de 10 000. Et je te présente, dis Allah. Je te présente le billet et dis, ah, frère, Allah, voici le billet de 10 000. Maintenant, toi... On continue. Les frères, tapotez la live. Tapotez. Attendez, les frères, on poursuit un peu. Vous allez rigoler, fatigué. Vous allez voir la ruse. On les a attrapés. Vous allez lire les musulmans. Là. Vous pensez que... On vous laisse. Donc, les frères, shalom, tapotez le live, partagez. Donc, je lisais. L'évangile cite encore cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Vous allez voir la ruse, hein? Vous allez voir la ruse. On va lire ça dans la Bible.
Voilà, on va lire ça dans la Bible. Attends, voilà, un instant. Hein. Matthieu 13, voilà, verset 31. Vous allez voir comment ce sont des plagieurs. Voilà. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand ce grain a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères. On va voir ce que c'est ce que la Bible dit. On termine d'abord la lecture. La même parabole est rapportée par le Coran lorsqu'il décrit les disciples du prophète Muhammad. L'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Dieu, par les croyants, remplit de dépit les mécréants. Ils ont mis 48, la victoire éclatante. C'est-à-dire, je vais voir la sourate 48, verset 29. On va vérifier, hein, et puis on va venir dans la Bible. Sourate 48, verset 29. Vous allez voir, c'est là. Pas plus menteur que. Voilà. Le verset 29, hein. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont dus envers les mécréants. Miséricordieux entre eux. Tu leur vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah, et l'image qu'on leur donne d'eux dans l'évangile est celle d'une sémence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Allah. Donc vous voyez, est-ce que la parabole du semeur, de la graine en question ici là, est-ce que c'est la même chose? Parce que dans notre Bible là, lui qui disait ça c'était Jésus. Or ici c'est Allah qui est en train de parler. Vous voyez la ruse? Vous voyez comment le diable mélange, c'est-à-dire il ajoute des choses pour tromper les gens? Ça c'est ça. Maintenant on va venir dans la Bible, dans Matthieu 13. Voilà, Matthieu 13 verset 31. Matthieu 13, 31. C'est Jésus qui parle, hein? C'est Jésus qui est en train de parler. Pour montrer que c'est Jésus qui parle, là, voici. Vous savez, quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est Jésus qui parle. Mais ils vont dire que non, c'est faux. Donc, on va remonter un peu plus haut. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, c'est Jésus qui parle. On vient au verset 31. Donc, ils prennent la parole de Jésus, ici, pour dire que quand Jésus parlait, il parlait du prophète. Astaghfirullah. Il leur proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Regardez ce qu'ils ont dit. Hein. Vous allez voir la ruse. Il va marquer ça en vert. Vous allez bien voir la ruse. Comme ils ont plagié ça encore. C'est-à-dire le diable prend une vérité et puis il ajoute sa pensée dedans. Regarde. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est clair. Regarde. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. Ça, c'est la vérité de Dieu. Vous voyez le diable? Ça, c'est la vérité de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Point non. Maintenant, il va ajouter pour lui maintenant. C'est bien la plus petite de toutes les graines. Regarde. C'est bien la plus petite de toutes les graines. C'est la plus petite de toutes les semences. Il a ajouté bien. Lui dit, c'est bien la plus petite de toutes les graines. Vous voyez ça ici. Il dit quoi? C'est bien la plus petite de toutes les graines. Or, la Bible a dit quoi? C'est la plus petite de toutes les semences. Vous voyez? La ruse. Le diable toujours. Mais quand ce grain a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères. Point.
Est-ce que c'est ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? La Bible dit, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Regardez ce que le diable dit. Mais quand ce grain a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères. Vous voyez plagiat? Et ils disent que l'évangile a annoncé le prophète. On continue les frères, apportez le live. Évangile rapporte encore, je pars, dit Jésus. Hey! Oh, ouais, là, ça va chauffer. Je pars, dit Jésus. Ouais. Je pars, dit Jésus. On connaît ça dans Jean 14, verset 16. Jean 20, 17. Ouais. Je pars, dit Jésus. Regardez. Je pars, dit Jésus. Car si je ne pars pas, le paraclet, il y a un 39. 39. Et donc, Périclétos, en grec, signifie hey! Hey, 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 hey! Jésus-Christ de Nazareth. Oh, oh. Ouais, Jésus. Je pars, dit Jésus. Car si je ne pars pas, le paraclet, il y a un 39. Paraclet encore, hein? Ils vont plagier paraclet là. Le 39. Périclétos en grec signifie Ahmad et Muhammad en arabe. Hey! Ça signifie quoi, petit bateau? Ça signifie quoi? Ça signifie Ahmad et Muhammad. Attends. Ça signifie Ahmad et Muhammad en arabe. Voilà. En arabe. Ouais, il prend la Bible strong, les frères. Hey, dit c'est chaud. Il prend la Bible en strong. Hey, on va lire même chose. Non, mais les gens n'ont pas honte. Hein. L'histoire est tombée vraiment. Ouais, tous les arguments. C'est là-bas, ils prenaient le. C'est dans ce livre-là, ils ont pris tous leurs arguments. Voilà, on prend Jean 14, le verset 16. Voilà, on va lire. Paraclétos, le paraclet, hein, c'est devenu Périclétos. Périclétos, Jésus. Les Grecs là, s'il vous plaît, Périclétos là, ça veut dire quoi? Périclétos veut dire Ahmad. Frère, je suis choqué. Le verset 16. Jean 14, le verset 16. Voilà, Jean 14, 14. Voilà. Il dit, Jésus dit, moi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il y a Jean 20, 17 aussi. Voilà. Il y a même Jean 16 aussi. Voilà, il y a Jean 16 aussi. Tout ça là, on va prendre. Voilà. Il vous est avantageux que je m'en aille. On va prendre ça ici même. Voilà. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. On va lire. Hein? Je pars, dit Jésus, car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. Si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il confondra le monde pour ses péchés. Hey! Ouais, regarde comment ils ont plagié. Ça c'est une Bible même qui est sortie tout droit de l'école coranique. Il confondra le monde. On va lire ce que la Bible dit. Quand il viendra, mais je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra, et il dit il confondra. Ouais. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, virgule, et ils ont mis point. Et puis là, c'est pas Allah qui envoie, c'est Jésus qui envoie. C'est Jésus. Voilà. La justice et le jugement. Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde. Je pars, dit Jésus, car si je ne pars pas, le paraclet, il y a un 39,
Paraclet encore, ils vont traduire Ton paraclet pour petit dire... Diabaté est là, hein. André veut monter. Ton petit Diabaté est là. Diabaté, pardon, faut monter. Tu as expliqué un moment, pardon. Attends, t'as une invitation, pardon. Ouais, on a attrapé le prophète. Et puis Allah, des menteurs. Périclétos. On va prendre le mot. Consolateur. Voilà, le grec. Ouais. Ouais. Paraclétos. Ouais. Convoqué, appelé aux côtés, appelé à l'aide. Celui qui plaide à cause d'un autre. Un juge, un plaideur, un conseiller. Celui qui, etc. C'est qui? Le Saint-Esprit. Et Diabaté, le Saint-Esprit là, c'est voilà. Le Saint-Esprit. Je t'explique le contexte, Diabaté. Vous avez menti. Hein? Voici le livre. À moins que tu as dit le livre est faux. Hein? Le prophète bien-aimé de Aboubakar Jabi al-Jazairi, Abda al-Abdi, vous voyez la source. Des Nours, maison des Nours, c'est Arabie Saoudite directement. C'est authentique. Voilà. Diabaté dit je bug. C'est toi qui bug, moi je bug. L'annonce de l'envoi du prophète Muhammad dans les livres révélés. Diabaté, c'est toi qui bug. Les frères, c'est moi je bug. Non. Diabaté, tu bugs. Très bien, on voit bien même. Voilà. Regardez, hein, Diabaté. Dans la Torah, on dit Dieu se manifestera une fois sur la montagne de Tour. Donc Allah va se manifester. Donc on peut voir Allah. Ainsi, Allah a révélé la Torah, l'évangile à Jésus, etc. Qui révèle le Coran à Muhammad. Donc la Torah dit que je les susciterai d'entre leurs frères. Un prophète comme toi, je mettrai dans leur bouche. Donc, selon vous, c'est le prophète. Il n'y a pas de souci. Dans l'évangile encore, ils disent que en ces jours-là, Jean-Baptiste a dit c'est le prophète. Ils ont pris encore évangile. Le royaume des cieux est semblable. Ça, c'est la parabole de... Regarde. Oh, hey, ouais. La parabole, c'est dans Matthieu 13, verset 33. Dans Matthieu 13, verset 33. Parabole de Jésus, là, encore là. On dit c'est le prophète Mohammed. Diabaté, c'est toi qui bug. Faut pas fuir, hein. Faut pas dire je bug, tu bug, et puis tu vas Diabaté, fuir. Hein. C'est pas... Personne ne bug ici. Peut-être s'il y a une seule personne qui bug, peut-être c'est Allah. Sinon, nous, on va... Diabaté veut fuir. L'évangile rapporte, je pars, dit Jésus, car si je ne vais pas, le paraclet ne viendra pas. Maintenant, Diabaté, regarde. Paraclet, on dit périclétos. Périclétos. Diabaté, ça là, c'est en grec. Diabaté, périclétos là, est-ce que c'est en grec? Diabaté, ouvre ton micro, pardon. Ils ont mis devant toi, non? Ou bien tu ne vois pas. C'est ça, il demande périclétos là, est-ce que c'est en grec? Voilà, mais voici ça qui est écrit devant toi, ils t'ont donné la définition. Mais ici là, le grec dit paraclétos. Le grec dit paraclétos. Chez vous aussi, on dit périclétos. C'est ça, il demande est-ce que c'est en grec? Non, un petit marteau chez eux, c'est périclitos. Clitos. Pardon, périclitos. Il y a l'histoire de clitoris là. Périclitos. Dans le... Non, est-ce que quand on dit périclétos là, ça peut être peut-être une erreur du copie, c'est tout. Sinon, ça ne sert à rien de dire que le périclétos, ça ne veut pas dire ça en grec. On sait qu'en grec, on dit paraclétos. On n'a pas de problème. Voilà, donc tu corriges ça. Diabaté, lui, t'a donné la définition déjà. Donc c'est erreur, merci. Donc, Diabaté, on se base sur erreur là, ok. Maintenant, ça n'a rien à voir, frère. J'ai dit, ok. Quoi, ça n'a rien à voir. Lui-même, l'auteur même du livre, il a mis en grec. C'est tout. Voilà, maintenant en grec. Donc, maintenant en grec là, est-ce que paraclétos là, en grec là, ça veut dire Muhammad? Non, ma moto est touchée un peu quoi. Donc, il allé mettre ça à la réparation là. Donc, il dit, Diabaté, regarde. Il dit paraclétos en grec veut dire Muhammad. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Diabaté, on prend comme tu dis peut-être que c'est erreur, c'est paraclétos en grec. Maintenant, il dit en grec là, signifie Ahmad et Muhammad. Oui, on a compris. Ça, là n'est pas le problème. Oui, tu dis quoi? Tu dis quoi? Il dit, est-ce que paraclétos là, en arabe là, et en grec, ça veut dire Ahmad et Muhammad? Non, petit marteau, c'était la question que tu avais posée. Non, ils ont dit, faut pas confondre. En arabe. Ils ont dit en grec là. Quand on dit paraclé là. Attends, Diabaté, attends d'abord, pardon.
Attends, Je s'il viens, te plaît. pardon. Attends, Non, attends, j'aime c'est pas moi ça qui là. viens avant toi. Il m'a donné la parole. Périclitos en grec signifie. Mais laisse-moi dire un Attends, truc donc à si mon je ne frère. peux pas parler là, Bon, truc comment Jabate, si je ne peux pas parler là, Bon, c'est ok, Chris, tu n'as pas te Chris, servir attends, de moi pour fuir. faut pas il va pas Tu vas fuir, pas regarde. te servir de moi pour maintenant, faut fuir. te Vas-y, muter. Je ne vais pas parler vas-y. avec vous trois. Faut me Jabate, laisser avec j'ai Petit dit Mato, pardon. Je n'ai pas affaire à vous. Périclitos. C'est quoi ça là même? Périclitos en grec Oh, signifie Ahmad et Muhammad en arabe. J'ai des voilà. demandes. Est-ce que tu es d'accord que En arabe. Périclitos signifie Ahmad? Oui, oui, c'est ce qu'ils ont mis, oui. Il y a te prouvé Non. même. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Il y a te prouvé dans ta Bible tout à l'heure même encore. Hey, ok, donc attends, je vais prendre le verset dans la Petit Bible. On va Mato, voir. Voilà. moi je veux être entre vous pour éclairer les choses. Faut Attends, finir. Petit Mato, attends. Paraclétos, Il a Jabate dit, dit, ça veut il dire a Ahmad. dit, Oh, non, attends, il a dit, non, est-ce que tu peux Diabaté, tu dire as à fini tes de parler, éléments, est-ce laisse que tu les peux autres dire à parler. tes éléments de se muter? Je dis, je n'ai pas Diabaté, affaire tu à as vous. fini de parler, tu n'es pas modo ici, laisse les Jabate, autres. t'as fini de parler. Attends, le C'est modérateur quoi? parle. C'est un Non, petit j'ai dit, poteau, moi, non? je n'ai pas affaire à vous. C'est pour toi, je Mais suis moi, je monté. n'ai pas affaire à Faut dire, toi. il J'ai n'aura dit se juste muter. mute-toi, c'est tout. Mais Jabate, Mais Jabate, mutez-vous. Non, mais pourquoi toi, t'es mute-toi, fâché? toi, Jabate, mute-toi. Tu pourquoi n'es pas t'es modo, fâché? tu n'es pas sur ton Non, live. regarde, Mute-toi. regarde, petit Mado. Jabate, Je ne suis pas Jabate, fâché. pourquoi t'es Moi, je suis fâché? monté. Écoute-moi d'abord, pardon. Je ne suis pas fâché. Hein. Je ne suis pas fâché. Mhm. Si tu veux, comme il fait soit actuellement là, m'a monté à la réparation. Voilà pourquoi je suis encore au chantier. Je ne suis pas fâché. Hein. Je pourrais allumer ma caméra. Hein. Je dis, ceux-là, ils n'ont qu'à se muter. Moi, je n'ai pas affaire à eux. Je ne les Ok, connais pas. il n'y a pas de C'est à souci, toi, c'est j'ai compris. affaire. Donc, il n'a qu'à me laisser avec toi tranquillement. Il n'y a C'est pas tout. de, il y a pas de souci. Comme tu es monté, on t'a laissé la parole, tu as parlé. Donc nous aussi, tu vas souffrir aussi de nous écouter parce qu'on n'est pas sur ton live. Voilà. Il a dit ici que Périclitos là, ça veut dire Ahmad et il va nous démontrer dans la Voilà. Bible que ça veut dire Ahmad. Donc vas-y, Jabate, t'as Donc le c'est temps. ça, c'est là nous on Voilà. veut te prendre. C'est pas ce qui t'es en C'est train de faire là, c'est tout, pas c'est ça qui est tout. important. Comme il est Prends déjà les grand là, minutes. voilà, merci Donc beaucoup, vas-y tu es maintenant, intelligent. démontre-nous. Diabaté, s'il te plaît, Diabaté, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends. Diabaté, s'il te plaît. Frère, attends, faut pas il va Je fuir. viens. Il va pas Jabate, fuir, vas-y. petit Mato, il va pas fuir. Non, il m'a donné l'occasion. Laisse-moi y parler. Attends, j'ai pas encore fini. Attends. Frère, attends, il va prouver, pardon. Chris la boussole, Chris, pardon. Oui, Passante, petit hein. Mato, c'est si ça, il veut faire truc. Démontre-nous, parce qu'en fait, il a dit, il va nous montrer dans la Bible que Paraclétos veut dire Ahmad. Ahmad. Voilà. Voilà, Ok, Non, donc vas-y. on y va. C'est tout. On y va. c'est tout. Donc, tu me laisses. Mhm. Dans quel verset? Hey! Jabate Faraya. Jabate, tu ne peux pas fuir. C'est impossible, tu ne peux pas fuir. Jabate, tu ne peux pas fuir. Hey, Jabate dit Paraclétos, aujourd'hui veut dire Ahmad. Ouais. Non, il va pas me dire qu'il a fui, frère. Non, petit Mato, tu n'as pas me dit qu'il a fui. Attends-moi, il a fouillé. Ici, moto, ici, il a fouillé. Non, Jabate, pardon, Jabate revient, pardon. Hé, Jabate, pardon, attends, il y a quelqu'un qui a fait demande, ça s'appelle Jabate au Seigneur Jésus. Ah, c'est Jabate. Voilà, merci. Ah, Jabate va prouver ici que Paraclé, aujourd'hui, Périclétos. C'est-à-dire, nous, notre Paraclétos, là, c'est devenu Périclitos. Ouais, les clitos. Voilà, pardon, Hein? désolé, hein, parce qu'il y avait déjà connecté l'autre compte là avec le deuxième téléphone là. C'est ce qui a fait qu'il est sauté ici. Ah, ok, vas-y, C'est pas papa, grave. vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Donc les frères, écoutez, hein, près de 150 personnes, ceux qui sont en ligne déjà, écoutez ce qui va se passer. Et soyez Donc, Jabate, attentifs. Voilà. je rappelle que Jabate doit prouver que J'espère que- Périclétos, c'est Ahmad. Oui, il vient. Il a compris. Donc, les frères, regardez ce qui va se passer tout à l'heure. Déjà, quand on parle de paraclet, d'abord, il faut qu'on donne la définition du mot, avant même de rentrer même dans le verset même que je vais te donner tout à l'heure. Déjà, le paraclet signifie celui-là qui est un défenseur. Celui-là qui est, c'est-à-dire c'est une personne qui vient en consolation, qui vient en défense de quelqu'un. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, petit Mato? Périclitos en grec signifie Ahmad. Ça dit oui. J'ai dit, il faut prouver que c'est Ahmad. Il faut prouver que ça signifie Ahmad. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, Est-ce oui, qu'on donc, est d'accord allons-y. que le paraclet, c'est le défenseur? Non, C'est-à-dire c'est Périclé. la définition même du mot même. Périclitos. Voilà, on est en d'accord sur grec. ça, non? C'est dit, tu vas Voilà, on prouver est d'accord, non? que Périclitos Non, est Ahmad. oui. Signifie Ahmad. Oui, je te donne tout à l'heure. S'il y a un frère musulman, pardonnez, j'ai besoin de... J'ai compris. Je vais te démontrer ça tout à l'heure. S'il y a un frère musulman, s'il vous plaît, il y a besoin de l'enregistrement. C'est très, très important. Non, moi, j'ai fait le S'il vous règle. plaît, pardonnez.
J'ai fait le Voilà, rec maintenant, même activer pour les trolls, toi. j'en ai besoin. J'ai fait le rec même pour toi, vas-y. Voilà, si tu peux m'envoyer la partie là, ça va me faire plaisir. Ouais, Voilà, attends, donc, envoyé Petit ça. Mato, est-ce qu'on est d'accord que le paraclet signifie celui-là qui est la consolation, qui est un défenseur? Diabaté, Est-ce qu'on est d'accord sur ça? j'ai lu ici le paraclet. Ils ont dit Périclitos en grec signifie Ahmad. J'ai posé la question, Diabaté, est-ce que Oui. Périclitos, Maintenant, t'es en d'accord grec que ça là, veut dire Ahmad? Mhm. en grec là, est-ce que la définition signifie que c'est un défenseur en grec? C'est ça, moi, je veux savoir. Voici ça, On est d'accord. Périclitos en grec signifie Ahmad. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu as dit oui. J'ai dit ok. Oui, Donc, oui, on dit le nom. Regarde, tu n'as pas compris. Regarde, on dit le nom là. Le nom, quand on dit un paraclet là, ça veut dire Ahmad. Ahmad, c'est un nom qu'ils ont donné. Maintenant, ce nom Ahmad là. Diabaté, en Ce le nom Ahmad français là. compliqué. Non, Périclitos j'ai en compris. grec signifie J'ai Ahmad. compris. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, oui, attends. Ahmad là, est-ce que tu connais la définition d'Ahmad? Est-ce que tu Maintenant, connais ce Ahmad qui veut veut dire dire quoi? paraclet? Dans le Voilà, verset, on c'est va un voir. défenseur. Voilà, Dans c'est le le verset, on va défenseur. voir. Dans Voilà, le c'est tu as le dit, tu vas. défenseur. Donc, ouvre ton truc. Prends-moi La Daniel Bible, chapitre ok. 12 à partir du verset 1er. Vas-y. Et puis tu rentres dans le livre Strong, du Daniel chapitre 12, le verset 1er. Vas-y. Ok. Daniel 12, je prends rapidement. Voilà, Daniel 12, On- 1. Je Vas-y. rappelle que nous sommes en train de chercher hein, Périclétos Vas-y. qui veut dire Ahmad. Ahmad. C'est tout. Ahmad, ouais, vas-y. Voilà. Périclétos. Daniel chapitre 12. Périclétos. Daniel 2, verset Merci. combien? Non, c'est le paraclet. Il ne faut pas faire l'amalgame dessus. C'est le paraclet. Périclétos. Périclétos qui veut dire Ahmad. Petit Mato. Daniel Petit 2 Mato. combien? Le gars là, il peut faire l'erreur. Il a dit, écoute-moi s'il te plaît, pardon. Il peut faire l'erreur Mais d'écriture. On tu as cherche dit le que tu es paraclet. d'accord avec C'est de ça lui. qu'il Tu as dit s'agit. que tu es Est-ce qu'on est d'accord d'accord, non? avec. Tu as dit que tu es d'accord avec lui. Tu vas prouver Oui, que je suis d'accord. Périclétos Non, je suis d'accord, dit mais le Ahmad. périclétos qu'il a mis ici là. Le périclétos qu'il a mis là. Non, attends, allons doucement, s'il te plaît, pardon. Le périclétos qu'il a mis ici là, c'est le paraclet. Lui, il a Ok, mis donc on prend le périclétos, mais on sait qu'il paraclet. s'agit du paraclet. Est-ce qu'on est d'accord Ok, sur dans ça? le On est d'accord, paraclet, non? donc on remplace Oui, le paraclet. Périclétos par Voilà, paraclet. c'est Paraclet en grec signifie Voilà. Ahmad. De Est-ce toute que tu es façon, d'accord avec ça? ils ont mis. Il n'y a pas de problème. Allons, prends-moi le Ok. livre de Daniel, chapitre 12, Da- le verset 1er. On va te Hein? montrer que Ahmad, Ahmad se Daniel trouve là-bas. 12. On cherche paraclet. Hein? On cherche le paraclet Voilà, qui vas-y. signifie Ahmad. Je rappelle qu'on cherche paraclet qui signifie Ahmad. Daniel 12, verset 1er. Voilà, Daniel Voilà. 12. 1. En ces temps se levera Oui, Bouba, on sait. Michaël, Vas-y. le défenseur des enfants du peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Point. Voici le verset 1. Voilà, merci beaucoup. On est au verset 1er. Maintenant, prends-moi le strong du défenseur. Et puis tu me dis c'est quel nom qui est là-bas. Pardon. Trompe le défenseur. Le défenseur doit donner paraclet. Hein. Oui. Je tiens à vous rappeler. Voilà, Non, le défenseur. on connaît déjà ce qui signifie le paraclet. On sait Non, déjà ça ce doit qui donner signifie. Ahmad. Ça doit donner Ahmad. Ça doit donner Ahmad. Attends, paraclet. Ahmad. Ahmad. Je savais. On est ici. Attends. Il dit pourquoi? On est ici. Périclitos. Non, En je grec. t'ai dit, écoute-moi s'il te plaît. Voilà pourquoi j'ai voulu que. Attends. Petit Mato. Paraclet là. Voilà Tu as dit pourquoi j'ai paraclet voulu- signifie Voilà Ahmad. pourquoi j'ai voulu que on donne la définition de ce qui est. Donne la de ce qui est non. paraclet, de ce qui est Ahmad. C'est pas ce que ton savant a dit. Ton savant dit Périclitos en grec signifie Ahmad. Est-ce que tu es d'accord? Tu as dit oui, tu es d'accord. Donc, le paraclet Mais là. c'est ce quand qu'on on a clique sur train de paraclet, dire là. ça doit donner Écoute-moi, s'il te Ahmad. plaît, écoute-moi. Allons doucement. Ouais, c'est pas ça. Toi, tu comprends pas. Non, toi, tu comprends pas. Écoute-moi. Toi, tu comprends pas d'abord. Ce qui se passe ici là, c'est que le paraclet là, quand on dit le paraclet là, il s'agit d'un défenseur. Et ce défenseur là, quand on prend le nom qui signifie le défenseur, c'est Ahmad en grec. En Est-ce que grec, tu comprends même? ça signifie Voilà. Ahmad. Et puis ils ont mis maintenant, regarde ce qu'ils ont mis. Ils ont mis Ok. et Mohamed en quoi? En arabe. Donc ça veut dire Ok. le Ahmad même là, c'est en grec déjà. Voilà Motion, pourquoi je l'ai frère. dit. Prends Daniel chapitre 12. Frère, motion. Diabaté, attends. Frère, motion. Ah non, frère, attends. Diabaté nous fait comprendre que. le gars Diabaté, sent- attends, il Diabaté. Tu nous fais comprendre que le paraclet signifie Ahmad. C'est ça, non? Donc, quand on dit un mot signifie, c'est-à-dire quand on clique sur le mot là, le strong là doit donner Ahmad. Parce que c'est ce que ça dit, Oui. ton auteur a dit. Effectivement, Ton auteur dit en tu as grec, ça raison, signifie oui. Ahmad. Ok, maintenant regarde.
Dans ton Daniel, regarde encore. Tu as raison, regarde. Tu n'as pas ton cœur dans ton Daniel, regarde. Non, attends, regarde. Attends. Dans ton Daniel 12, tu as dit Daniel 12, non? Oui. Daniel 12, Oui. Hamad. Maintenant, regarde. Définition, définition de Hamad. Se tenir debout, rester endurant, se trouver, être dans une... Ah, voilà, voici la définition. On est d'accord. Il n'y a pas de problème avec. Mais est-ce que ici... Il n'y a pas de défenseur dedans. On doit donner la définition. Il y a, frère. La première définition du truc là même là, ils ont déjà donné ça dans le test même. C'est le défenseur. Non, tu comprends pas. On dit se tenir debout. Le défenseur là signifie quoi? Le défenseur là signifie se tenir debout. Quand on clique sur un mot là, le strong. Attends, vous ne comprenez rien, toi tu es là. Le défenseur là signifie quoi? Le défenseur signifie quoi? Le défenseur là, c'est la traduction. Ils ont mis le défenseur dans le texte, comment dire, dans la Bible, second. Maintenant, le strong du mot défenseur là, quand on clique dessus là, ça donne Ahmad. C'est pas ça? On est d'accord avec ça? C'est tout ce que je suis en train de démontrer. Maintenant, toi, tu as dit Ahmad veut dire défenseur. Maintenant, Ahmad là signifie quoi? Maintenant, voici la définition. Apparemment, c'est toi qui comprends bien. Mais Diabaté, voici, se tenir debout, rester enduré, se trouver, être... Non, oui, c'est ici. Tu vas où? Il fuit. Au revoir, les frères. Donc, Ahmad est celui qui se tient debout. Non, attends, Diabaté, il veut fuir. Diabaté, tu veux fuir. Maintenant, il ne faut pas fuir. Tu as donné non Ahmad en grec là. Regarde, Ahmad en grec là. On dit tu as terre, tu peux rien faire petit. Ok, il a compris. Attends, on revient sur Jean là, pardon, on revient sur Jean là. Au revoir, pardon. Pardon, faut pas fuir. Pardon, faut pas fuir. Diabaté, pardon, faut pas fuir. Diabaté, pardon. Encore une fois, faut pas fuir. Au revoir. Il dit tu es un enfant. Diabaté, tu es pathétique. Regarde, tu es trop pathétique. Reste. Il y a Paraclet. Bye bye. Quand il contre il fuit. Paraclétos, il a fui. Paraclétos. Il me demande donner la définition maintenant de Paraclétos. Regarde. Convoquer, appeler aux côtés, appeler à l'aide. Celui qui plaide la cause d'un autre. Un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat. Celui qui peut. Maintenant, ils vont finir de dire tout ça. Et puis ils vont dire le Saint-Esprit destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres après son ascension. Regarde, lui, il vient corriger lui-même son propre savant. Il n'est pas d'accord avec son savant. Ouais, il n'est pas d'accord avec son savant. Et puis ici, là, petit Mato, pourquoi il me suis démité? Parce que Diabaté est malhonnête dans l'âme. Diabaté dit que ici, là, Périclitos en grec signifie Ahmad et Mohamed en arabe. Là. Il dit Ahmad, c'est en grec. Maintenant, c'est là il voulait lui poser la question. Et où on dit et Mohamed en arabe, là, ça veut dire quoi? Parce que les deux sont collés. Et ça, c'est Diabaté. Tu as vu comment, en fait, je voulais te laisser pour ne pas que tu fuis, en fait. Sinon, c'est pas parce que tu es intelligent. Hein. Voici ce qui est devant nous ici. Ça signifie, on dit Périclétos en grec. En grec. Signifie Ahmad et Mohamed en arabe. Il allait te poser, c'est là, toi et moi, on allait voir qui est intelligent. Ahmad et Mohamed en arabe, là. Tu allais expliquer ce que ça veut dire. Et puis on allait partir dans le strong. Ils disent, voici une annonce parfaite du futur prophète Mohammed qui a reproché au monde ses péchés. Quelqu'un qui a reproché au monde ses péchés. Lui-même dans le Coran, on dit, demande pardon pour tes péchés. Frère, remets le strong s'il te plaît. Remets le strong. Le strong là, Daniel... Oui, son strong de Daniel 12.1 là. Regarde ici. Non, il faut mettre 12.1, Daniel 12.1 là, frère. Oui, il vient, regarde. Ici, on dit Paraclétos. Normalement, quand on donne le mot Paraclétos en grec, là, ils vont donner la définition du mot. C'est que ça veut dire. Et ça dit en fait, non. Tout ça là, c'est à cause de leurs savants. Hein. Mais aujourd'hui, on a attrapé leurs savants. Et c'est ce qu'ils font. Aucun argument. Faut plaquer Daniel 12.1 là, on voit quelque chose vite fait. Daniel 12.1 dit quoi? Exactement la voix de la vérité. Tape sur le défenseur, appuie. Oui. Ahmad. Ok. Regarde comment ça s'écrit. Regarde, où est le... Frère, attends. Va dans le livre là-bas. On dit ça signifie quoi? Regarde comment le Ahmad a écrit là-bas. C'est écrit comment? Il y a AH. Ici là, c'est la prononciation qui donne Ahmad.
Haumad, qui veut dire se tenir debout, se trouver, etc. Voilà. Ils vont donner maintenant la définition, hein, le strong de ce mot. Tu vois? C'est tout. Et puis regardez, les frères, regardez, quand on clique sur le strong, c'est-à-dire, ce strong-là correspond au verbe se lever. En ces temps-là, se levera. Tu vois, non? Quand on clique, regardez, quand je clique ici, là, ça donne le strong de ce verbe-là. C'est pourquoi quand on clique, hein, how mad, se tenir debout, etc. Maintenant, il y a un strong ici, 8802. Quand on clique dessus, là, regardez ce que ça donne. Radical, rien, nothing. Vous voyez? Donc, il ruse. Il prend c'est-à-dire le mot se lever, hein, se levera là. Il prend le strong 05975 qui est devant le verbe se lever. Comme ils ont vu Hamad, automatiquement pour eux, c'est le prophète. Juste, en fait, il joue avec la linguistique, en fait. Tu vois? Oui, oui. Vu que c'est des langues sémitiques. Là, là, c'est Daniel. Là, on est dans Hébreu. le Nouveau Testament. C'est en hébreu. Là, là, on est en hébreu. C'est les langues sémitiques. Donc, les prononciations là, sont un peu pareilles. Les prononciations des mots sont un peu pareilles, mais ne veut pas dire la même chose. C'est comme homo et puis homo. C'est la même prononciation, mais ça... Attends, on dit ça bug. Les frères, ça bug? Non, ça bug pas. Ça bug pas ici. Donc, frère Tilga, c'est toi qui bug. Voilà. Il joue sur la linguistique, en fait. C'est comme le mot Mahamadim dans Cantique des Cantiques. Ah ouais. Ils vont s'appuyer là-bas, mais pourtant, Mahamadim là-bas, ça veut juste dire mon bien-aimé. Et il y a d'autres versets encore, quand tu vas dans les concordances, on voit que l'Éternel dit là-bas qu'il va frapper Mahamadim là. Quand tu arrives là-bas, maintenant, ils disent non, que c'est plus Mohamed, c'est plus lui. Oui. Regardez le mensonge. Ils disent quoi? L'évangile rapporte que je pars, dit Jésus, car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. Si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il confondra le monde. Plagiat. Jésus dit, et quand il sera venu, il convaincra. Et ils disent, il confondra. Ouais, ça c'est la ruse. Ah, c'est le mensonge. Il veut tout faire pour remplacer. Je lui dis qu'il va venir convaincre. Eux, ils disent, il va venir confondre. Voilà pourquoi le prophète a confondu les gens. Fouetter Aïcha, fouetter cadavre, il a confondu. Mélanger les choses. C'est ça. Il confondra le monde pour ses péchés. Or, la Bible dit qu'il convaincra le monde. Voilà. Ici. Et quand il sera venu, hein, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. On dit, Momo va confondre. Vous voyez? Encore, ils vont dans le psaume. Le livre l'a pu, hein? Les psaumes rapportent ce qui suit. Et donc, que Dieu t'accorde sa bénédiction pour l'éternité, ceint ton épée, toi le rude au combat. Hey, ils disent que c'est Mohamed. En fait, petit bâton, si je comprends bien, ils se sont assis dans une madrasa qui est pas, et puis ils ont compilé leur Bible. Ça, c'est une Bible sortie tout droit de la madrasa. Ceint ton épée, toi le rude au combat. Pour eux, c'est le prophète. Car le rayonnement est sur ton visage. Sur toi, la louange s'accumule. Chemine avec la parole de vérité et les traits de l'adoration. Ta loi est consolidée par la fermeté de ta main qui tient l'épée et par les flèches aiguisées, les peuples seront sous ton autorité. Et donc, ça dit, ils font référence à Saïd Aboukari 25. Le prophète dit qu'il est venu avec l'épée, voilà, pour amener les gens à accepter Allah de force. Donc ils disent les sauves. Voilà, c'est ici là qui me dira. Ils disent que Allah a envoyé Esaïe. Shalom. Shalom frère. Ils disent que Allah a envoyé Esaïe. Allah a envoyé Ézéchiel. C'est Allah qui a envoyé Daniel. Jésus, comme on dit Daniel en arabe. Petit Mato, pour être sincère, frère, tu as levé ton livre là dans quelle poubelle islamique en fait?
Ils disent que Allah ouais, Ézéchiel. Comment on dit Ézéchiel en arabe? Hein? Vous allez nous répondre. Vous allez nous dire comment on dit Daniel. Vous voyez, Daniel, c'est pas Daouda. Daouda, c'est David. Vous allez nous dire comment on dit Daniel en arabe. Comment on dit Ézéchiel en arabe. Isaïe, ils ont dit Aïcha. Non, c'est. Faut pas leur pleurer. Achia. Ça, c'est. Achia, là, ça, c'est quoi? Ça, c'est en ghanéen, oui. Le prophète a dit. Hey, Esaïe 9,6. Un garçon est né. Hey, Jésus. Il prend Esaïe 9, verset 6. Un garçon est né. Un garçon est né. Hey, Jésus. Hey, on comprend maintenant l'islam. J'espère que tu ne vas pas entendre là-bas que c'est Mohamed. C'est Mohamed, frère. Non, on dit un garçon est né. Il risque à mes lames. Rime là. Un garçon est né. Il sera extraordinaire. Hey! Ouais, déjà c'est Mohamed. Esaïe 9,6, déjà c'est Mohamed. Un garçon est né. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Un garçon est né. Une bonne nouvelle pour les gens. La marque de la prophétie sera sur ses épaules. Honoré par le pur Dieu invisible. Il est l'apôtre de la paix. Il s'assoira sur le trône de David. Ouais, c'est Daouda qui est arabe. Son trône arrive en arabe. À Bakaria. Il dit encore, on m'ordonna de me lever et d'observer ce que je vois. J'ai répondu, je vois deux cavaliers venir vers moi. L'un monte un âne. Al-Bourak. Et l'autre un chameau. L'un dit à l'autre, les idoles de Babylone sont tombées à la mer. Les deux cavaliers sont Jésus et Mohamed. Dis c'est moi non. Mercedes. Donc Mohamed et Jésus sont montés sur âne et puis chameau. Jésus-Christ. La destruction des idoles de Babylone s'est passée à l'époque de Mohamed. Non, petit Mato. Sincèrement, peut-être les frères n'ont pas envie de te dire, mais pardon, faut fermer ça là. On parle d'autre chose. Parce que bientôt, Champions League va recommencer bientôt. C'est pas mieux en parler de ça. Oh. Donc, Esaïe 9,6 là. C'est quoi ça là? Esaïe 9,6 là, c'est le prophète. Regardez. Ils ont mis ici 41. On va lire le 41. Autrement dit, il sera prophète. Ouais. Un des fils d'Ismaël. Regarde pas, frère. Oui. Un des fils d'Ismaël. Aïeux des Arabes amérindiens dont est issu le prophète et nombre de compagnons. Jésus. Ouais. Petit Mato, ton livre là, hein? Tu sors d'où même toi? On les voit le prophète Ézéchiel. La chicotte, je sais que la chicotte va être découragée. Donc, Esaïe 9,6 là. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, c'est le prophète Mohammed. Jésus. Malgré ça, encore, ils ont plagié. Un garçon est né. On dit un fils. Quand un enfant nous est né, et il dit quand un garçon est né, il sera extraordinaire et une bonne nouvelle pour les gens. La marque de la prophétie sera sur ses épaules. Hey! Honoré par le pur, Dieu invisible. Ouais. Dieu puissant, là, ils ont remplacé par Dieu invisible. Ah, il y a fouille. Ouais, Momo. La chicotte, Salom. T'as pas vu, ils ont... Vas-y, grand, la chicotte, vas-y. La chicotte, vas-y. Ouais, shalom les frères. Ouais, shalom. Chose. Ahmad qui que tu as battu à soulever là. C'est deuil. En linguistique, on les appelle les faux amis. Parce qu'en hébreu, tu as vu qu'en hébreu, la définition que tu as mis, quand tu as montré Ahmad, ça diffère de Eule Ahmad qui signifie le louanger. Voilà. Tu vois.
Exactement. C'est-à-dire, en linguistique, deux mots qui peuvent s'écrire de la même manière ou se prononcer de la même manière, mais qui viennent de deux langues distinctes, qui ont des sens différents, ce sont des faux amis. Donc, ils s'appuient sur ça. C'est comme ça l'exemple de Muhammadim dans chose, Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Et leur Muhammad. Ils veulent, bon, tu vois. Ce sont des menteurs. C'était juste pour souligner ça. Voilà. C'est clair. En tout cas, shalom et tout. Merci, shalom. On va dans le livre d'Ézéchiel maintenant. Ézéchiel, décrivant les adeptes de Muhammad, dit aux Juifs, Ézéchiel a parlé de, oh Jésus, Dieu leur assurera la victoire sur vous, leur enverra un prophète, leur donnera un livre et leur permettra de vous tenir à la gorge. Ils vous chasseront et vous humilieront par la vérité. Les hommes de Banu Qaïda sortiront en groupe de différents peuples avec eux des anges armés, montés sur des chevaux blancs, triompheront et votre destination finale sera le feu de l'enfer. Mais c'est clair, vous allez partir en enfer. C'est dosé aujourd'hui, hein. Non, c'est... Voilà. Si pasteur maintenant voit ça là, il va... C'est dosé. Frère, on a réussi Daniel. Donc Ézéchiel en arabe, c'est Ézéchiel. Hein. Daniel en arabe aussi, c'est Daniel. Daniel a dit, l'ange m'apparut sous l'apparence d'un jeune homme, au visage radieux, et me dit, paix sur toi, Daniel. Ouais, le grand Daniel, paix sur lui. Mais petit Mato, tu n'as pas vu même où ils ont mis son nom haut là. Regarde le nom de tous les prophètes que tu cites là. Tu vas pas y mettre petit Salé ou Assalam devant. Tu vas pas ça. Oui, oui. Ouais. Salé ou Assalam. Paix sur Daniel. Dieu dit, maintenant Dieu parle à Daniel. Les fils d'Israël ont provoqué ma colère. Ils se sont rébellés contre moi. Ils ont adoré d'autres divinités. Ils ont préféré l'ignorance de la science, le mensonge à la vérité. Et pour cause je les ai éprouvés par Nabuchodonosor. Il a tué leurs hommes, a servi leurs descendants. Ouais. Même non là encore là. Frère. Nabuchodonosor. Hey! Ouais. Nabuchodonosor. Ouais. C'est le nom là, mais tu vas Daniel, ils sont là mentis sur toi, Daniel. Daniel, ils sont là mentis sur toi. Et le livre de Daniel rapidement. Ouais. Daniel. Mato. Tu sais pas que Daniel c'est un grand prophète. Tu n'as pas vu sa tombe. Nabuchodonosor. Ouais. Regarde. Nabuchodonosor. Daniel 1:1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. On va aller ici. Ouais, même Nebuchadnezzar, mais ils l'ont pas laissé. Par Nabuchodonosor. Et puis, tu sais que quand on pose la question, tu n'as jamais entendu cet argument-là dans la bouche d'Ismaël Aka. Et puis il prononce le même nom-là sur la prophétie d'Ésaïe. Quand on lui sort ça là, il sort cet argument-là, il prononce le même nom-là, frère. Si vous voulez essayer de chercher les vidéos où les gens lui ont posé des questions sur ceci, vous allez voir, il répète le même nom, ce nom qui est là. J'ai dit, frère, c'est dans ce livre-là qu'ils ont pris leur argument. C'est dans ce livre-là. Leur argument pour dire le fils de l'homme en question là, c'est un... Voilà. Nabuchodonosor. La Bible ne connaît pas Nabuchodonosor. Il a tué les hommes, a servi leurs descendants depuis Jérusalem et brûlé leurs livres. Ceux qui ont succédé les ont traités de la même façon. Je ne suis pas satisfait d'eux. Je ne serai pas indulgent à leur égard. Ils resteront vaincus et frappés par l'avilissement et le malheur jusqu'à ce que je suscite un prophète issu de la descendance d'Ismaïl. Ouais. Nabuchodonosor. Il y a un qui dit, on dit aussi Nabuchodonosor. C'est dans quel verset, frère? Ouais. Descendant d'Ismaïl. Donc Daniel, là, ça dit,
Daniel est de la descendance d'Ismaïl. Diabaté, pardon, Diabaté en commentaire. Comment on dit Daniel en arabe, pardon. Parce que c'est pas Daouda. C'est Daouda que toi tu connais. Comment on dit Daniel en arabe? Allah dit l'envoyer Daniel. On dit Ouais. Danourou. Il est celui que j'ai annoncé à Agar. C'est-à-dire, Allah a mis Sarah à côté. Allah prend Agar. En lui envoyant mon ange porteur de la bonne nouvelle. Ouais. Oh, c'est l'ange de l'éternel, mais Allah dit qu'il a envoyé son ange. Allah, tu fous rien même. Je transmettrai la révélation à ce prophète. Je lui enseignerai les noms et l'embellirai avec la piété. Je ferai de la bienfaisance son emblème, la crainte pieuse de moi, sa conscience, la vérité, sa parole, la fidélité, sa maturité, la modération, sa conduite et la bonne orientation, sa tradition. Je lui révélerai un livre qui confirmera les livres descendus avant lui et abrogera une partie de leur contenu. Ouais. Allah. Jésus. Ouais. Et je le ferai monter vers moi, de ciel en ciel. Ouais. On comprend maintenant, Surah 10, verset 1er. L'ascension. Le prophète est monté avec un âne. Je les rapprocherai de moi, je le saluerai. Donc Allah a bras pour saluer. Et je lui transmettrai ma révélation. Et puis je le ferai descendre sur terre auprès de mes créatures avec la joie et l'allégresse. Même Aïcha dit que c'est faux, que le prophète n'a pas bougé, il a dormi à côté de moi ici. Il gardera avec soin le dépôt qui lui a été confié. Il transmettra le message comme il lui a été ordonné de le faire. Par la parole douce et la bonne exhortation, il appellera les gens à me vouer un culte exclusif. Il ne sera ni méchant, ni grossier, ni criard dans les marchés. Il sera compatissant avec ceux qui se sont alliés à lui et miséricordieux avec ceux qui ont cru en lui, mais dur avec ses ennemis. Il appellera sa communauté à me vouer un culte exclusif et à m'adorer. Il les informera des signes divins qu'il a vus, mais ils les démentiront et les léseront. Et ouais. Après moi, Petit Matou. ici KO debout. Moi-même, je suis KO debout, mais j'ai un truc qui me fatigue. Depuis que tu es en train de lire, il y a un truc devant, il y a une question qui me revient en tête depuis. Je vois des noms qui se retrouvent dans notre livre que les gens taxent de falsifier. Moi, j'accepte. Voilà. Moi, je l'accepte. Ok. On nous dit, dans tout l'argumentaire que tu as lu, depuis que tu as ouvert le live, tu es en train de lire, dans tout l'argumentaire, on voit les noms des prophètes bibliques. On voit des citations bibliques. Mais ils nous disent Ils sont que c'est plagiés. rapporté dans... Excusez-moi. Ils nous disent que c'est rapporté dans l'évangile. C'est-à-dire, ils ne mettent pas que c'est dans la Bible. Hein. Ils nous disent que c'est dans l'évangile. Mais nous voyons les citations là. Nous savons que ce sont les citations bibliques. Moi, j'aimerais savoir, c'est dans quel évangile ils ont tiré tout leur argumentaire là. Pour que nous aussi, on pas de voir là-bas tout ce qu'ils ont dit ici là. Question, hein, frère. Parce que tout leur argumentaire, c'est l'évangile. Mais dans leur argumentaire, l'évangile qu'ils citent, ce sont les citations bibliques qui sont retrouvées dans leur évangile. Donc, où est-ce que nous aussi, on peut s'en procurer de cet évangile-là pour pouvoir lire aussi, pour découvrir tout ça, pour ne pas qu'on soit égaré? Attends, frère, je t'accompagne avec quelque chose de très sensible. Frère Mato, le livre là, ça date de quelle époque? Le livre là, non. Attends, il va chercher et puis il va donner. Parce que si on sait de quelle date ça date là, on saura. Là, quand on leur posera la question, celui qui a écrit ce livre là, c'est dans quel évangile il a regardé pour l'écrire là? Voilà. Où est-ce qu'il a enlevé ces textes d'évangile pour écrire ce document là? Là, ça sera très intéressant. Non, mais frère, le truc même qui est là, c'est que c'est quoi? Les arguments qui sont là, aucun d'entre eux ne peut réfuter parce que ça va dans leur sens. Tu as vu que Diabaté est monté tout à l'heure, il est venu défendre un argument dedans. Pourtant, nous savons que c'est faux. Lui-même en âme et conscience, il sait que c'est faux. C'est là, maintenant, on doit le prendre. On lui demande si cet argument-là, si c'est vrai. S'ils disent oui,
Ok, c'est dans quel livre ils ont tiré ces citations-là? Nous aussi, on veut voir. Point barre. Point barre. Bon, ici, là, ils disent, nouvelle édition revue et corrigée par l'équipe littérale. Donc, ça dit, il y a la première édition qui est là, qui ne date pas de maintenant. Voilà, il y a l'édition brute même, parce qu'on dit corriger. Quand on dit corriger, c'est altéré. Il y a l'édition brute. Et ce livre-là, si on fouille bien, même qu'on sort ça même dans les textes originaux, frère, je pense qu'on va avoir des dingueries plus que ça. Ok. Frère, Mais le livre est plus, hein. frère, c'est lui-même qui a écrit ce document-là. Si vous pouvez acheter C'est le lui qui a écrit livre là, achetez-le, il est plus même. Le prophète bien-aimé. Mais frère, c'est lui-même qui a écrit ce document en question là. Lui, il a regardé dans quel évangile pour faire la correction de l'autre document en question. C'est ça même ma question. Parce que dans tout l'argumentaire qu'il développe là, tous les noms qui sont cités, ce sont les prophètes qui se retrouvent dans notre livre qui taxent des falsifiés. Yeah. Tous ceux qui sont cités. Les époux du prophète. Du prophète, ouais. Page 476. On le voit quelque chose là-bas. Tu vas le trouver Marie là-bas. Eh frère, papa, ils vont pleurer. Hein. Eh, on dit le premier miracle. Frère, tout est possible. Hein. Moi, Damien, tu as commencé à lire ce qui est vu là. Moi, tout est possible, hein, champion. Les miracles du prophète. Un miracle est un événement que le commun des mortels ne peut faire. Forcément, ils vont parler de il a fondu la lune. Ouais. Mais on vient là-bas après. On va à la page 476. Ça dit, j'ai pas encore exploité le livre en tant que tel. Hein. C'est ça qui est là. C'est quoi ce tableau-là? C'est quoi ce tableau-là, s'il te plaît? Non, ici on dit la famille du prophète. Ça dit. Petit Matou. Ses épouses. Attends. Il n'y a pas, comment on appelle ça, ses ascendants dedans? Il y en a. Il y a une partie là, j'ai vu, ils ont parlé de ça, non? Ok. Les épouses, enfants affranchis, etc. Voilà. On dit quoi? L'historien Ibn Kathir, Sapiens Ibn al-Kalbi, a succinctement parlé des époux du prophète de Dieu en disant le prophète a contracté avec 15 femmes, Safourlaï. Hein? 15. Il a consommé avec 13. Voilà. Il a consommé avec 13 dans elles et 11 étaient à la même époque. Ses épouses à sa mort, elles étaient 9. Sa première épouse fut Khadija, la fille de Koualid. Elle était mariée auparavant à, etc. Après sa mort, elle eut pour époux Abou, etc. Elle se maria au prophète et lui donna tous ses enfants, sauf Ibrahim, dont la mère était Maria la Copte, son esclave. L'esclave, Koual Makwakis, le souverain des Coptes, lui offrit alors qu'il était à Médine. Ensuite, il se maria à Aïcha. On va voir s'ils vont dire la vérité ici. La fille d'Abou Bakr Siddiq. Elle était encore jeune. Il ne consomma son mariage avec elle qu'après son émigration à Médine. Mettez l'âge là. Oh, ils ont peur de mettre l'âge. Et elle et sa noble famille. Ouais. Non, il consomma son mariage après son immigration à Médine. Mettez l'âge, elle avait 6 ans à 9 ans. Pourquoi vous faites ça? Frère, remonte au point 1 que tu as lu là. Où on parle de son enfant avec Maria la Copte. C'est précisé qu'elle était esclave. Ouais. C'est précisé aussi qu'il avait combien de femmes avec qui il a contracté le mariage et consommé, frère. Voilà. C'est-à-dire, en général, il avait 15 femmes. Ok. Il a consommé avec 13. Ok. Et 11 étaient à la même époque. Ok. Continue. Petit Matou. Qui t'a muté, frère? On t'a pas muté. Ses épouses, à sa mort, elles étaient 9. 9. Ok, continue, frère. Ça. Sa première épouse fut Khadija. La fille de temps. Auparavant, elle peut proposer. Maintenant, c'est où on parle de Maria la Copte. Ici. J'avais lu le paragraphe. Voilà. Elle se maria au prophète et lui donna tous ses enfants, sauf Ibrahim, dont la mère était Maria la Copte, voilà, l'esclave. Frère, sauf Ibrahim, dont la mère était Maria la Copte, l'esclave. Est-ce qu'il avait marié Maria? Jamais. Donc,
Ça, Surah là, 66, verset 1er. ça, là, on peut déduire quoi? C'est de la fornication, c'est quoi? C'est de l'adultère, frère. Et de l'adultère. C'est la fornication. Parce que tu sors avec quelqu'un qui n'est pas ta femme. L'adultère. C'est l'adultère, Le exactement. livre là est pur, hein. Là, je vais exploiter le livre là, ils vont pleurer même 2 jours là. Ce que j'ai lu là, c'est juste. J'ai essayé de feuilleter sur Tommy, j'ai dit, bon, attends, il va voir l'allaitement du prophète. Ouais. Parce qu'il n'a pas été allaité comme un enfant normal. Vous voyez. Le livre là est pur, il y a tout ici. Donc, il a été allaité prématuré. Ah ouais. Voilà. Le J'espère voyage nocturne. J'espère que c'est pas l'air des chameaux. L'ascension. Al-Sirawa al-Mira du prophète. Voilà. Vous voyez, son voyage avec Al-Burak. On va voir Dieu avec un âne. Vous voyez. Ah, c'est Al-Burak. Ok, il t'envoie invitation. Ouais, non, le livre, là, il est pur. Ouais. Voilà. Mariage du prophète avec Aïcha. Page 193. On s'en va là-bas comme ça. Allons là-bas, on voit quelque chose. On va faire arriver payer, c'est pas grave. Voilà. Arriver payer, chap. Page 193. Voilà. Mariage du prophète avec Aïcha. Non, le livre est pur, les frères. Le livre est pur. Si vous pouvez acheter là, c'est bon. Hein. Un événement heureux en cette première année de l'Égypte fut le mariage avec Aïcha, la fille d'Abou Bakar. Le contrat eut lieu d'abord à la Mecque, avant que le prophète n'entreprenne son immigration à Médine, et cela après la mort de Khadija. Aïcha avait... Oh, j'acclame. C'est ça le plus important. Voilà. C'est ça le plus important. Aïcha avait 6 ans. Dans la consommation, frère, il faut voir, parce que souvent on fait plus un. C'est ça, on va voir maintenant la consommation. Non, c'est propre. Non, c'est plus encore, c'est plus là-bas. Pour voir si y a plus là-bas, pardon. La consommation du mariage eut lieu le 2 jours à Assoun, dans la maison du père de Aïcha, au mois de Shawwal, et elle avait alors 9 ans. Non, petit Matou, pardon, faut lire. Non, le livre est plus. Non, petit Matou, moi, je ne suis pas encore d'accord. Je ne suis pas encore KO. Attends. Il faut lire le reste, on va voir si ils n'ont pas dit. Est-ce que les filles de 9 ans d'avant et puis les filles de 9 ans de maintenant, elles sont même choses? Voilà, frère, c'est ça, il voulait dire. Il voulait dire, il faut lire en bas, on va voir s'ils n'ont pas mis là-bas. Non, et puis c'est plus. Non, en bas, c'est gâté. Voilà, il faut lire en bas là-bas d'abord. Parce que... Attends, il y a un marqueur. C'est ça. Voilà pourquoi on dit acheter les livres. Dans les livres, là, il y a beaucoup de choses. Voilà. Parce que moi, il y a peur. Faut pas être, on va être en train de lire et puis on va voir après, on va dire non, que 6, souvent avant, on comptait en main 1. On sait jamais. Non, il faut bien lire tout ce qui t'a souligné là. On va lire tout soigneusement. On lit. Aïcha avait alors 6 ans. La consommation du mariage eut lieu de jour à Soun, dans la maison du père de Aïcha. C'est-à-dire c'est dans la maison mais d'Abou Bakar, il a framponné ça. Ouais, moi, t'es pu. Au mois de Shawwal, et elle avait alors 9 ans. Voilà. Certains gens, par superstition, évitaient de consommer le mariage dans la période qui se situe entre les deux fêtes, Al-Fitr et Al-Hada. Aïcha rejeta cette superstition en disant, l'envoyé de Dieu m'a épousé et consomma le mariage pendant le mois de Shawwal. Et quelle épouse de l'envoyé de Dieu tient plus place que moi auprès de lui? Al-Bukhari rapporte aussi le hadith de Abdallah ibn al-Alas qui dit, j'ai demandé à l'envoyé de Dieu, laquelle de tes épouses aimes-tu le plus? C'est Aïcha, dit-il, et de tes compagnons son père, c'est-à-dire Abou Bakar. Et dans cette consommation par le prophète du mariage de jour et non de nuit, il a une réponse à l'habitude prise par les gens de consommer le mariage exclusivement de nuit.
Il ne C'est voulait ça, pas là, on attendre doit la prendre. nuit. C'est ça, là, on Oh, doit non, prendre c'est pour plus, c'est plus, poser, c'est plus, c'est pour plus, poser c'est question plus. à Patriote pour lui demander Dakalabi, Dakalaou, là. Ici, là. Ça veut dire quoi? On dit consommer matin, la nuit. Ça veut dire quoi? Voilà. Consommer matin. Il a consommé matin au lieu de la nuit. Voilà. 6 ans. C'est ce qu'on voulait. On cherche encore quelque chose qu'on va lire. Non, le livre est pu. Le livre, là, il est pu, il est pu, il est pu. Et puis, regardez ici, là. Il y a une carte qu'ils ont mis, là. Voilà. Ici, ils ont mis une carte. Oh, j'avais vu une carte, là. Voilà, cette carte-là. Dans le nectar cacheté, là. Dans le nectar cacheté, à la page 632 et quelques là-bas, là. Les lettres que le prophète a envoyées, là. Voilà, les lettres qu'il a envoyées aux émissaires, là, regarde. Ici, ils ont fait une carte pour bien expliquer ça. La première lettre, la deuxième lettre, la troisième lettre, quatrième lettre, cinquième lettre, sixième lettre, septième lettre. Ils vont expliquer. L'émissaire numéro qui est parti avec la première lettre, Amr ibn Umayya Andari, destination en Abyssinie, qui doit recevoir le roi, le Négus. Deuxième lettre, Al-Andani Barem. Donc, voyez, c'est ici, je vais expliquer. Voyez un peu comment l'islam a grandi. Vous voyez? Voici un peu les cartes, les trucs, les guerres, les combats, tout ce que le prophète a eu à faire. La mosquée Al-Aqsa, que le prophète dit que lui, il a eu, la Sourate 18, Allah dit qu'il a fait voyager son prophète entre les deux mosquées. La mosquée Al-Baqi et puis la mosquée Al-Aqsa. Or, la mosquée d'Al-Aqsa n'avait pas encore été construite au temps du prophète, mais Allah dit qu'il a fait voyager le prophète entre les deux mosquées. Voyou, menteur. Vous voyez? Dans le livre, elle est pure. On va chercher quelque chose d'autre encore, on va lire. Et puis, on va donner la parole au frère. Voilà, commencement de sa maladie. Voilà, on va voir de quoi il est mort. Commencement de sa maladie, page 464. On va aller là-bas rapidement. On va voir le prophète est mort de quoi. Qu'est-ce qui a fait que le prophète a commencé à avoir des maux? 464. Voilà, on est là. Commencement de sa maladie. Au début du mois de Rabi, voici l'argument. Un mercredi, apparut la douleur par un mal de tête et de fièvre. Et tous les arguments, là, c'est dans ce livre-là. Le prophète est mort de quoi? Non, le prophète était malade. Il avait Djokajo. Voilà, c'est ici, là. Le prophète avait palu. C'est ici, là. Au début du mois de Rabi, un mercredi, apparut la douleur par un mal de tête et de la fièvre. Quelques jours auparavant, le prophète monta sur sa chair et fit allusion de l'imminence de sa mort, mais les compagnons présents ne saisirent pas la portée de ses propos. Après avoir loué Dieu, il dit: Dieu a offert à un adorateur le choix entre le monde ici-bas et ce qu'il y a auprès de lui. Or, cet adorateur a choisi ce qui est par devers Dieu. À ce mot, Abou Bakr pleura et les gens s'en étonnèrent. Voilà. Fièvre. Les arguments de fièvre là. C'est ici, il dit c'est dans ce livre-là qu'ils ont pris tous leurs arguments. Le prophète, non, Deutéronome 18, 18. Non, le consolateur, le périclitos. Tout ça là, c'est dans ce livre, ils ont pris ça. Vous voyez les frères, le prophète avait fièvre. Il a mangé quelque chose, choukouya de mouton empoisonné. Mais on dit qu'il avait mal à la tête et de la fièvre. Donc c'est fièvre qui a tué le prophète. Vous voyez? Or le prophète lui-même dit dans Sahih al-Bukhari que si tu manges les dattes, tu manges quoi là, tu ne seras pas atteint d'une maladie et de quoi que ce soit. Il avait fièvre. Pourquoi vous lui avez pas donné des dattes pour qu'il mange? Mais frère, fièvre là, mais... Il avait mangé 6 dates. Il a oublié de manger 7e là. Fièvre là, c'est pas une maladie. Hein. Fièvre, c'est des symptômes qui annoncent une maladie. Qu'est-ce qu'il a pris au juste et puis il a commencé à avoir fièvre. Est-ce que fièvre c'est une maladie? Là, mais ça tient même pas. Ah, vraiment triste. Regarde, quand Ebola te prend par exemple, ça peut commencer par des fièvres. Même Corona, Corona a des fièvres. Donc la fièvre là, ça annonce une maladie. Voilà, il y a plusieurs maladies, même palu, ça a des fièvres. Donc fièvre là, c'est juste des symptômes qui annoncent une maladie. En Donc, plus, quand tu vas à l'hôpital, on te demande tu as quoi, on te demande tes symptômes. Est-ce que tu fais de voilà. la fièvre? Voilà, donc là, mais ça ne tient pas même.
Voilà. Non, c'est pas la peine. Hey! Non, moi, je vais lire ce livre-là, je vais l'exploiter bien soigneusement, tranquillement. Voilà. Donc, les frères, c'est le livre qui est là. Hein. Le prophète bien-aimé. Ouais, non, là-bas, tout est gâté. Le prophète bien-aimé. Non, frère, il est vraiment aimé dans ce document-là. Il est trop aimé dans ce document. Demain, on va lire les délices du paradis. Voilà, quand ils vont là-bas, là, ils diront quoi? Les ouris. Mado, faut pas m'oublier. Il t'a dit que c'est mon document préféré. La nourriture des gens du paradis. Aujourd'hui, c'est un avant-goût. Un avant-goût. Hey. Mais ils vont lire. Dans les frères, shalom.